Chère communauté Forumix, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, j'aimerais vous parler de stress mental et flexibilité cognitive. Alors, je voudrais commencer par vous parler de neurodiversité parce que c'est un concept qui est important au point de vue individuel et au point de vue collectif. Comme le mot le dit, la neurodiversité, c'est la variation d'un cerveau à l'autre. Donc, j'aime le rouge, par exemple, ben, ma copine peut aimer le bleu. Ma mère est bonne en mathématiques, mon père est bon en français. Alors, chacun a des variations dans ses capacités neuronales, donc les capacités cognitives qui lui sont propres. Et c'est ça qui fait la neurodiversité individuelle et finalement collective. Autre concept important avec la neurodiversité, c'est qu'elle est façonnée par notre environnement externe. Par exemple, si vous avez des douleurs chroniques au dos, vous allez croire et finir par penser que c'est la vérité, que vous n'êtes pas capable de soulever des charges lourdes, par exemple, ou même carrément d'aller faire de la musculation. Autre exemple, si vous habitez dans un environnement qui est bruyant et que ça vous empêche de dormir le soir et que vous êtes chroniquement fatigué, ben, vous allez peut-être trouver qu'au bureau, vous êtes peu créatif. Alors, votre environnement externe a un impact sur votre neurodiversité. Tout ça est important en fait parce que quand on parle de stress mental, ou on peut aussi l'appeler la fatigue mentale, eh bien la neurodiversité et l'environnement externe, donc l'environnement dans lequel on grandit ou on vit, va avoir un impact sur notre fatigue mentale ou notre homéostasie mentale. Rappelez-vous, l'homéostasie, c'est garder l'équilibre. Donc là, quand on parle d'homéostasie mentale, c'est avoir un équilibre mental. Tout ça m'amène à parler de flexibilité cognitive, qui est la capacité qu'un individu va avoir à trouver des stratégies ou trouver des solutions à des situations déplaisantes en étant plus créatif ou en étant plus flexible cognitivement. Maintenant, la flexibilité cognitive est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ceci dit, elle va vous aider à gérer votre stress mental. Alors, comment on fait pour travailler sa flexibilité cognitive? Comment on fait pour la développer? Eh bien, vous vous mettez dans des situations que vous trouvez déplaisantes ou dans des situations dans lesquelles normalement vous ne seriez pas allé. Par exemple, un 5 à 7 avec les collègues le jeudi soir. Si vous avez l'habitude de ne pas y aller, eh bien, allez-y le jeudi prochain pour justement vous retrouver dans cette situation-là. Ça peut être aussi de goûter à des aliments ou goûter à des plats que vous n'avez jamais goûté avant, ou ça peut être tout simplement de s'inscrire, par exemple, à une course de 5 km alors que vous détestez courir ou vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.